Alors, nous allons continuer un petit peu dans notre exploration des différentes transformées de Fourier avec une autre cas de fonction qui est très utilisée, qui serait la fonction de Gauss, la gaussienne. Alors, un petit rappel sur la convention que nous avons utilisée pour cette transformée de Fourier, qui, je vous rappelle, va nous permettre de passer d'un domaine direct à un domaine réciproque et nous ouvrir ainsi un autre angle de vue sur les phénomènes qu'on analyse. Donc, il y a plusieurs conventions qui existent, c'est la convention qu'on utilisera dans tout le cadre de Dans la vidéo précédente, on a déjà pu voir différentes transformées de Fourier pour des fonctions usuelles comme les fonctions cosinus ou bien sinus, la fonction porte, la fonction constante ou bien la distribution de Dirac. Là, on va s'intéresser à une gaussienne. La gaussienne, c'est la courbe typique qui a la forme d'une courbe en cloche qui descend jusqu'à 0, qui est toujours positive, et c'est une fonction qu'on rencontre très souvent dans tout ce qui est statistique. Dès qu'on a la loi des grands nombres, on va tendre vers cette forme gaussienne. C'est aussi une forme qui existe beaucoup en optique, notamment dans le domaine des lasers où elle va apparaître naturellement. Eh bien, on va essayer de mener à bien ce calcul de transformée de Fourier. Donc, on va partir de la définition de la transformée de Fourier. On va remplacer g de t par son expression et on voit que du coup, que l'intégrale qu'on a à résoudre, c'est une intégrale qui fait intervenir deux exponentielles. Donc, avec les propriétés des exponentielles, on peut la réduire à une seule. Avec un argument qui est moins t carré plus i oméga t dt. Or là, on va un petit peu bidouiller cet argument pour le transformer dans quelque chose qu'on va mieux manipuler. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que t carré plus i oméga t, c'est égal à t carré plus i oméga t, auquel je rajoute i sur 2 oméga le tout au carré, et je retranche la même quantité. Donc là, on peut vraiment se demander pourquoi j'ai fait cet ajout et ce retrait, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte que dans les trois premiers termes, eh bien, je peux reconnaître une identité remarquable. En effet, là, ce que je peux reconnaître, c'est t plus i sur 2 oméga au carré. En effet, ça me donne bien t carré, plus t fois i fois oméga, plus i oméga au carré. Et puis, ce qui me reste, c'est un terme en oméga carré sur 4. Donc, je remets tout ça dans mon expression du spectre, et puis là, j'ai un terme que je peux, sortir de mon intégrale, c'est le moins oméga carré sur 4 qui est dans l'exponentielle. Là, j'ai plus de dépendance en t que j'utilise pour intégrer, donc voilà. J'ai simplifié un petit peu mon intégrale. Maintenant, c'est uniquement une intégrale que j'ai à prendre de exponentielle de moins t plus i sur 2 oméga au carré dt. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour aller plus loin? Eh bien, je vais faire un petit changement de variable et je vais poser u qui vaut t plus i oméga sur 2. Et du coup, eh bien, dans mon intégrale, ce qui me reste à intégrer, c'est exponentielle de moins u carré du à prendre entre moins l'infini et plus l'infini. Et ça, eh bien, c'est une intégrale qu'on trouve dans la littérature, qu'on trouve sur Internet. On la connaît, elle vaut racine de pi. Donc, eh bien, j'ai mon résultat. La transformée de Fourier d'une gaussienne, eh bien, c'est une gaussienne. Et ça vaut plus précisément racine de pi exponentielle oméga carré, moins oméga carré sur 4. Donc pour terminer, je peux faire une petite comparaison entre deux fonctions qu'on a croisées. On avait vu dans la vidéo précédente la fonction porte, qui avait comme transformée de Fourier la fonction sinus cardinale, et là on a la fonction gaussienne qui a comme transformée de Fourier une gaussienne. Donc ça, c'est nos fonctions dans le domaine direct, donc dans le domaine du temps.
Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux fonctions n'ont pas la même largeur à mi-hauteur. On voit qu'avec les arguments qu'on a ici, la gaussienne est plus large et que ces deux fonctions ne présentent pas la même surface également. Donc là, il peut y avoir des facteurs de normalisation si on veut qu'elles représentent la même surface et si on veut qu'elles aient également la même largeur, par exemple. Mais ici, on va faire cette comparaison sur les formes non normalisées. Alors, si on considère maintenant ce qu'on a dans le domaine du spectre, dans le domaine des fréquences, eh bien, on voit qu'on a des différences majeures. Comme j'ai dit, la transformée de Fourier d'une gaussienne, c'est une fonction gaussienne, et ça, c'est un des rares cas qu'on ait. Ce qu'on a vu dans les exemples précédents, c'était que la transformée de Fourier était très différente de la fonction dans le domaine direct. Par exemple, une constante a comme transformée de Fourier une distribution de Dirac, et là, on voit bien que la transformée de Fourier de la fonction porte n'a rien à voir avec la fonction porte. Donc ça, c'est déjà une propriété intéressante de la fonction gaussienne. On voit que cette fonction gaussienne n'a pas d'oscillation par rapport à la transformée de Fourier de la fonction porte, donc on n'est pas dans le cas du sinus cardinal où on va avoir des oscillations et où on va avoir une succession de valeurs négatives et positives. Là, ici, la transformée de Fourier de la gaussienne n'a que des valeurs positives. Et ce qu'on voit également, c'est que les fréquences mises en jeu sont plus restreintes dans le cas de la transformée de Fourier de la gaussienne. Si on compare l'étendue spectrale à celle du sinus cardinal qu'on a pour la porte, on voit que le sinus cardinal a une étendue bien plus importante. Et ça, on peut le comprendre un peu avec les mains, parce qu'avec le sinus cardinal, eh bien, avec la fonction porte, on a des flancs qui sont extrêmement raides. Et on sait que si on veut reconstituer des flancs très raides, on a besoin d'un très grand nombre de fréquences. Pour la gaussienne, on a quelque chose, une montée, une descente qui sont plutôt doux. Donc on aura besoin de moins de fréquences pour reconstituer cette évolution qui est beaucoup plus douce.